Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance qui sera une guidance générale. Donc c'est pour ça que cette fois-ci j'ai choisi la carte projet parmi mes cartes de thématique parce que du coup on va dire que ça regroupe un petit peu tous les domaines puisque quelque part j'ai envie de dire que tout ce qu'on souhaite est un peu un projet. Donc voilà. Donc globalement, ce qu'on va faire durant cette guidance, on va regarder un petit peu les énergies de votre mois de mai. Donc il y aura 3 choix. Je ferai quelques tirages durant la guidance. J'ai déjà quelques cartes aussi qui sont prêtes d'un point de vue sentimental. On regardera un petit peu les conseils pour vous. Et puis une petite temporalité à prendre avec des pincettes. Mais voilà, globalement. Donc, hop, je vais vous présenter les 3 choix. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Donc je vais vous laisser le temps de les regarder. Je vais vous les présenter un petit peu. Voilà, je vous laisse les regarder. Bon, c'est pas forcément utile que je les détaille. Vous pouvez les voir de la même façon que je les vois. Enfin, je pense pour la majorité. Du coup, bon, après, je peux peut-être quand même vous donner quelques petites indications. C'est vrai que j'ai pas pensé, parce qu'au moment où je vous le dis, mais on ne sait pas, peut-être qu'il y aurait des personnes qui sont non-voyantes. Donc, du coup, voilà, ça pourrait peut-être être intéressant de le décrire. On est plutôt sur des formes, comment dire, carrées, avec des tons un peu, on va dire, orangés, caramel, sur cette carte-là. Ensuite, du coup, sur cette deuxième carte, donc là on est plutôt sur des tons verts avec une plante. Je vous laisse bien regarder la carte. Et enfin, la dernière carte où on est plutôt sur des tons rouges, donc avec quelque chose qui est très dynamique, un peu en forme de S, on va dire. Voilà. Donc je vous laisse regarder les cartes, faire votre choix. Et on va passer donc au groupe, au choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Donc on va regarder ensemble tout de suite les énergies de votre mois de mai, d'un point de vue général. Alors, hop, donc déjà, la première chose qui me vient quand je vois cette carte-là, même si je l'associe un peu des fois à l'égarement ou le fait qu'on peut, on va dire, prendre du temps à gravir les étapes, il y a quand même cette notion d'avancée. Donc j'ai quand même le sentiment que le mois de mai pour vous sera un mois de progression. Vous allez, je pense, passer des étapes. Donc sachant qu'on est quand même sur une guidance générale, je pense qu'il y a un domaine ou plusieurs domaines de votre vie qui peuvent avoir une avancée. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, mais je vois vraiment ça. Vous êtes parti peut-être euh, j'ai envie de dire du fond, parce que vous voyez, là, il y a quand même un fond. Hein. Puis après, le fait de progresser, j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a eu ce travail, il y a vraiment eu ouais, un travail pour avancer, pour progresser. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous, pour le mois de mai. Donc on va voir si les cartes le confirment. On a ici le chiffre 7 qui fait référence au mois de juillet. Donc c'est possible que soit le mois de juillet soit significatif pour vous, peut-être le chiffre 7 aussi, mais c'est aussi également possible que ce que vous allez mettre en place au mois de mai, ou cette avancée qui va se produire au mois de mai sur l'un des domaines de votre vie, du coup, aura une importance ou un impact d'ici votre mois de juillet. C'est comme ça que je le vois vraiment. Donc ça, c'est pour l'énergie générale de votre mois de mai. On va regarder un petit peu plus en détail. Alors, je vais commencer, je pense, par le sentimental ou on fait le pro. Je vais commencer par le professionnel. On va regarder un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous au mois de mai? Donc, le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1 sur le plan professionnel au mois de mai?
professionnel au mois de mai. Alors. Je sais pas si vous voyez mélanger les cartes. Je pense que je vais rester sur 3. Ça me semble pas mal comme chiffre. Encore un nombre impair. Et oui, comme je l'avais dit dans la première guidance, j'aime bien les nombres impairs. Je dis pas... Bon, ça peut m'arriver hein, de faire des nombres pairs, mais voilà. Donc. Alors, donc déjà pour vous, on retrouve cette notion d'avancée avec le cavalier qui est ici, ou la cavalière en l'occurrence, hein, parce que bon. Et une notion de vitesse. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'avancée. Et en plus, j'ai quand même l'impression que c'est une avancée qui est assez rapide. Parce qu'avec le cavalier, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui arrive vite. Donc je pense que c'est quelque chose que vous souhaitiez vraiment. Vous avez vraiment travaillé pour obtenir ça. Parce qu'avec l'arbre, justement, et les racines, on voit que c'est quelque chose qui a été, comment dire, qui a mûri, qui a pris le temps. C'est quelque chose, voilà, ça me fait un peu penser aussi à la carte, hein, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qui pouvait être sous terre, enfoui, et qui a pris le temps de grandir, en fait, de progresser, d'évoluer. Donc, je ne sais pas si... est-ce que c'est un projet que vous aviez noté, vous vous étiez dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien aller dans cette direction-là. Peut-être aussi c'est en lien avec un contrat que vous avez pu signer parce que avec la lettre, qui peut aussi symboliser des nouvelles hein, que vous recevez. Donc ça peut être, ça peut être aussi, comment dire, quelque chose qu'on vous propose. Peut-être que vous allez signer un contrat. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de... vous allez avoir des nouvelles sur le plan professionnel et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre une avancée. Et si vous êtes déjà, du coup, en tout cas, enfin, peu importe, j'ai envie de dire, votre situation actuelle au niveau professionnel, en fait, que vous soyez en poste ou en recherche, ou éventuellement carrément en création de projet, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous voulez développer votre entreprise ou des choses comme ça, là, il y a vraiment cette notion d'avancer. En plus, le cavalier, justement, il est porteur d'une lettre. Alors, est-ce que c'est vous qui écrivez, qui communiquez ou qui envoyez quelque chose et du coup, ça c'est rapidement transmis? Mais j'ai vraiment cette notion, ce sentiment de progression et d'avancée rapide. D'avancée rapide et en plus une avancée qui va pas être, comment on pourrait dire ça, casse-gueule. Dans le sens où ça va pas être d'un seul coup, paf, vous allez avancer, puis pouf, ça va se casser la figure. Non, j'ai vraiment le sentiment pour vous que c'est quelque chose qui a été travaillé, vous avez pris le temps de poser des actions, ça fait un moment en fait que vous avancez étape par étape. Et là, j'ai vraiment l'impression que tout ce que vous avez mis en place a pris racine, a grandi, un peu comme cet arbre, et justement va enfin porter ses fruits et donc vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. J'ai vraiment ce sentiment-là. En plus, on retrouve 2 fois quand même l'arc-en-ciel avec quelque chose de très coloré. Et puis, il y a toujours cette légende aussi, au pied des arcs-en-ciel, il y aurait un trésor. Donc peut-être que vous allez enfin trouver votre trésor. Euh, C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place va vous amener une forme d'abondance ou en tout cas ce que vous allez récolter le trésor pour lequel vous avez travaillé. Et c'est pas forcément une notion financière, même si bon, voilà, au niveau pro forcément il y a un peu cette notion-là quand même, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi et vous allez voir ça comme un trésor dans le sens où c'est une chance. C'est vraiment quelque chose que vous attendiez un peu. Ouais, un aspect un peu rêvé quelque part, parce qu'avec l'arc-en-ciel, on est dans quelque chose de très lumineux, de très chanceux aussi. Donc, ouais, pour vous, je vois vraiment cette notion d'avancée. On va regarder du coup maintenant au niveau aussi sentimental, ce que j'avais vu pour vous. Alors, je vais positionner ça peut-être un petit peu autrement. On va décaler les cartes pour le pro par ici. Tac. Comme ça. Et je vais vous mettre la carte qui est pour vous sur le plan sentimental. Donc, c'est sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, encore une fois,
on est dans cette notion d'avancer. Il y a vraiment ça aussi au niveau de votre vie sentimentale. C'est-à-dire que déjà, quand on parle de sentiments, c'est que la relation ou ce qu'on ressent pour l'autre personne a évolué. Il y a vraiment cette notion de connexion en fait qui avance. C'est toujours dans le même esprit que la carte en fait que vous avez choisie, avec cette notion de progression, d'étape, mais quelque chose où en fait on est parti du fond, on est parti de loin quelque part, ou du début, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de posé, il n'y avait rien de fait, et puis petit à petit, étape par étape, les choses ont commencé à se mettre en place, on commence à apprendre à connaître l'autre, on se découvre, et finalement, ce qui au départ n'est que des émotions, parce que quand on parle vraiment de sentiments, au bout de plusieurs mois, parce que pour que vraiment ça soit ancré, il faut du temps. Et là, on parle quand même de sentiments romantiques, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lien et une connexion qui s'est faite. Donc du coup, c'est vraiment cette notion-là aussi pour vous sur le mois de mai, sur le plan sentimental. J'ai vraiment aussi cette notion de progression et d'avancée. Vous passez à un autre stade. On passe du registre des émotions ou de la relation naissante ou de quelque chose qui est un peu léger ou en découverte à quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus, oui, beaucoup plus profond, beaucoup plus connecté à l'autre. Je vois vraiment ça. Et puis, il y a aussi cette notion-là avec ce couple hein, qu'on voit qui s'embrasse. Et puis, avec, du coup, cette connexion qu'on peut voir aussi au niveau des mains. Puisque là, on voit que l'homme a sa main sur l'épaule de la femme et la femme qui vient poser sa main par-dessus la sienne. Il y a vraiment cette connexion-là. C'est-à-dire que là, on est vraiment connecté à l'autre. Donc, les sentiments prennent une autre dimension. Donc j'ai vraiment ce ressenti-là. En tout cas pour vous, que ce soit de ce que je vois pour l'instant sur le plan professionnel et sentimental, on est vraiment dans une notion de progression, d'avancée, mais suite à quelque chose qui s'est construit en fait. On a posé des actions, les choses ont évolué petit à petit, on a avancé étape par étape, et là vraiment on passe à un autre stade. Il y a vraiment cette notion-là, cette dynamique-là chez vous dans ce choix-là. C'est ce que je ressens. On va regarder les conseils pour vous. On va regarder les conseils pour vous. Alors, donc, quel conseil pour le choix numéro 1 ? Quel conseil pour le choix numéro 1 pour le mois de mai ? Hop. Quel conseil pour le choix numéro 1 ? Ouh, ça saute. Quel conseil pour le choix numéro 1 pour le mois de mai ? Quel conseil pour le choix numéro 1 pour le mois de mai ? D'accord, on va mettre ça comme ça. Comment est-ce que je vais mettre ça ? On va peut-être faire comme ça pour que vous ayez encore les cartes de visu. Hop. Tac. On va laisser celle-ci comme ça et on va positionner ça comme ça. Voilà. Donc, on a le pardon, le lâcher-prise. Ah, c'était sorti dans l'autre sens en plus. Donc, si je mélange les cartes, c'est pas bien. Donc, le pardon, la romance et le lâcher-prise. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un petit sentiment de culpabilité justement par rapport à cette progression ou peut-être une petite peur aussi de ce changement ou de toutes ces choses qui arrivent et que vous souhaitiez, hein, pour lesquelles vous avez justement travaillé pour que ça avance, que ça progresse. Et finalement, est-ce que ça susciterait pas chez vous quelques peurs, ou une forme de culpabilité dans le sens où, bah, ça y est, j'ai enfin ce que je veux, mais je sais pas si je peux l'avoir, je sais pas si je peux me laisser aller à le vivre. Et c'est vraiment aussi ça avec le lâcher prise. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite notion de contrôle dans le sens où, justement, vous avez contrôlé les choses jusque-là, dans le sens où vous avez posé des actions pour que ça avance, que les choses aillent dans le sens que vous vouliez, et finalement, maintenant que ça arrive, est-ce qu'il n'y a pas cette notion justement de, bah maintenant ça y est, ce que je veux est là, bon bah je lâche prise en fait, je le vis, je me laisse aller. Est-ce qu'il n'y a pas cette petite notion de peur et de culpabilité à voir? En tout cas,
En tout cas, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même la romance qui visiblement va être importante. Et le message là sera peut-être plus côté romance du coup, mais je pense que ouais, il y a quand même aussi cette notion-là dans le professionnel. Là, pour le coup, ça rejoint un petit peu les deux, mais maintenant que les choses se présentent à vous, bah, lâchez prise. Ne soyez plus forcément trop dans qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance un peu plus. Restez dans l'instant présent, vivez les choses, savourez-les, profitez en fait de ces instants. Et puis voilà, tout simplement. Donc, mais vraiment, en tout cas au niveau sentimental, ouais, je pense que c'est cette notion de culpabilité et de pardon. Ouais. Autorisez-vous aussi à apprécier, à vous laisser aller, à, oui, à vous laisser aller avec l'autre en fait, sans forcément essayer d'être dans le contrôle, d'anticiper sur bah et après, on fait quoi? On va où? Non voilà. Je pense que vraiment vous, le message, global aussi, sur tous les aspects, c'est vraiment ça. C'est accepter ce qui arrive à vous, apprécier tout ça, apprécier ces cadeaux en fait, hein, et lâcher prise. Vivez les choses, ne cherchez plus à anticiper la prochaine action, comment faire avancer les choses. Ce que vous voulez, c'est là en fait. Ce que vous voulez, c'est devant vous. Donc vraiment, restez dans le lâcher prise. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. On va regarder un petit timing, une temporalité, quoi, pour voir un petit peu dans combien de temps, on va dire, si vraiment les choses n'étaient pas encore là. Mais pour vous, j'ai quand même le sentiment que on y est, quoi. On y est, la progression est là, ou en tout cas, elle est en cours. Et je voudrais voir aussi sur combien de temps ça pourrait s'étaler, cette progression. Donc, le choix numéro un. Voilà. Donc, pour le choix numéro un, pour vous, on a durant les prochaines semaines. Donc, si ce que vous souhaitez n'est pas encore tout à fait là, ou pas encore bien posé, ça va se faire dans les prochaines semaines. Mais dans les prochaines semaines, c'est vraiment quelque chose qui est relativement rapide, hein, on ne parle pas de mois, hein. Donc, et là, on est au niveau du mois de mai. En plus, donc vous voyez, là on est au mois d'avril. Moi, je fais la guidance au mois d'avril, fin avril. Donc, c'est vraiment là, en mai, que les choses se mettent en place. Donc, ce qui pourrait aussi coïncider avec ce que je vous disais, à savoir que pour vous, ce que vous souhaitez arrive ou est vraiment déjà là. C'est vraiment en mai que les choses bougent, avancent. Donc, restez vraiment dans cette attitude de lâcher prise pour vous permettre de vivre pleinement les choses. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, le choix numéro un. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Donc on va passer tout de suite à votre guidance. Donc déjà vous, première chose que je ressens avec le verre et puis cette plante, c'est vraiment le renouveau. Il y a un petit peu, il y a une énergie qui pourrait être un petit peu similaire au choix numéro un, mais j'ai pas cette notion vraiment de progression. C'est plutôt des graines que vous avez semées qui poussent. Mais c'est pas cette notion d'étape par étape. J'ai vraiment ce sentiment de renouveau. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. C'est vraiment en plus avec cette carte-là, quand je l'ai peinte, j'avais vraiment cette notion, ce côté printemps. Donc je sais pas, il y a ces énergies très légères. On se sent bien, on est positif. On est surtout aussi très, comme vous voyez là avec les feuilles de la plante, on est très ouvert. Je pense il y a aussi cette notion on est prêt à recevoir en fait. On est prêt à recevoir ce qu'on a planté. On l'a. Je sais pas s'il y avait peut-être aussi ce côté où on n'y croyait peut-être pas trop. Et là, j'ai vraiment ce sentiment de renaissance, de renouveau. Donc, oui, il y a vraiment une énergie comme ça, mais quelque chose de très léger, de très simple, de très joyeux, très printanier, quoi. Vraiment,
qui met du baume au cœur. Je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment-là avec cette carte-là et ce vert, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Après, donc là, on est sur le chiffre 8, donc plutôt en lien avec le mois d'août. Est-ce que le chiffre 8 a une signification pour vous? Ou est-ce que il y a quelque chose en lien avec le mois d'août de l'année dernière? Et est-ce que le mois d'août finalement de cette année peut-être a aussi une signification pour vous? Est-ce qu'il y a des projets ou est-ce que vous étiez fixé quelque chose pour le mois d'août ou vous aviez un espoir pour le mois d'août? Je sais pas, mais en tout cas, le mois de mai va vraiment marquer un renouveau pour vous et ce renouveau va se prolonger vraiment jusqu'au mois d'août. Peut-être même que vous aurez encore une sorte de renouveau à nouveau au mois d'août. C'est un petit peu... En tout cas, là, l'énergie vraiment pour votre mois de mai, c'est vraiment ça. J'ai vraiment ce sentiment de renouveau. Tout est nouveau, tout est différent. Mais c'est très positif, très joyeux, très léger. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On va commencer par regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de mai? Donc les énergies, on va la sauter directement, je vais la prendre. Les énergies de votre mois de mai sur le plan professionnel. Ouf, avec vous, ça saute directement. D'accord. Donc les énergies de votre mois de mai sur le plan professionnel. J'ai déjà quelques messages. Ouais. Est-ce que j'en prends une supplémentaire? Je vais en prendre une pour la première carte. Ah oui. Et alors j'avais dit dans le choix numéro 2 que je faisais pas de chiffres pairs. Bon bah là on est sur 4. Mais je le sens comme ça, donc voilà. Alors, vous, parce que je pense que cette première carte vous représente. Donc ça serait plutôt dans ces cas-là une énergie un peu plus masculine, donc qui a vraiment été dans l'action. Mais j'ai vraiment le sentiment, et ça rejoint un petit peu cette notion de renaissance, hein, parce qu'avec les souris, ça parle vraiment de stress. Enfin, vous voyez, là, on a cette souris qui se pend sur un fil et tout. J'ai l'impression, c'était comme si vous étiez vraiment stressé dans une situation qui était compliquée. En plus, avec la montagne, c'est vraiment... j'ai vraiment l'impression, c'est comme si vous vous étiez mis des barrières ou que vous vouliez vraiment pas voir et vous aviez votre stress, vos angoisses qui étaient là, qui étaient un peu en mode coucou, je suis là, regarde-moi, je suis en train de te stresser, de te mettre dans tous tes états, regarde-moi, je suis là. Comme si un petit peu votre âme essayait et votre corps aussi, sûrement, essayait de vous prévenir, de vous mettre en garde et vous vouliez pas voir en fait, vous regardiez complètement dans l'autre direction. Et vraiment ce côté œillère, quoi. J'avance, je continue, mais quitte à me sentir vraiment pas bien, quoi. Avec la montagne, il y a peut-être aussi il y a peut-être des choses qui vous semblaient impossibles. Et du coup, vous avez préféré simplement les mettre de côté et ne plus y penser. Ouais, ne plus y penser parce que vous vous êtes dit, bah, de toute façon, je suis déjà super stressée. Je... Donc, essayez d'envisager bah, que d'autres choses soient possibles, que finalement, c'est peut-être pas si insurmontable que ça, qu'il y a d'autres chemins. Hein, littéralement, avec le pont, qu'il y a d'autres chemins. C'était pas possible pour vous, en fait. C'était un petit peu compliqué. Et là, vraiment, avec cette notion de renaissance, et c'est un petit peu ce que je vous disais en début de guidance, il y a un peu le côté un avant et un après. C'est vraiment cette notion de renouveau. On passe d'une situation à une autre. Et vous, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes passé d'une situation qui pouvait être vraiment tendue, stressante, et vraiment là d'un point de vue professionnel, à, à quelque chose de plus léger. Je pense que là, vous êtes vraiment dans une forme de renouveau et vous commencez à voir autre chose. J'ai le sentiment que ce pont-là, vous l'avez traversé. Vous l'avez traversé et là, vous vous rendez compte, une fois arrivé de l'autre côté, donc déjà, la montagne, elle est derrière vous.
elle est plus devant vous. Vous n'avez plus l'impression d'avoir ce sentiment d'avoir cet obstacle qui est infranchissable et qui vous barre la vue devant vous. Non, là, j'ai vraiment le sentiment que le renouveau, vous l'avez vécu et vous avez traversé ce pont. Et là, maintenant, vous voyez qu'en fait, vous voyez, comment dire, vous avez une plus grande perspective de la situation et vous voyez que vous avez plein de possibilités, en fait. Et j'ai vraiment le sentiment que cette notion de stress, d'angoisse, enfin voilà, vous étiez pas bien, c'est derrière vous. Là, il y a vraiment ce renouveau qui arrive et je vous sens très positif, très enjoué, très dynamique. En tout cas, pour votre mois de mai, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, c'est un renouveau sur le plan énergétique. Et j'ai vraiment l'impression que c'est l'ouverture des possibilités. Il y a, et aussi l'ouverture, carrément l'ouverture de votre champ de vision en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus bloqué par cette montagne et vous voyez enfin la situation dans son ensemble, quoi. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est très chouette et c'est très positif. Je vais mettre ça de côté. Tac, tac. Donc vous avez de la chance, vous en aurez eu 4. On va regarder un petit peu sur le plan sentimental ce que ça donne pour vous. Hop. Alors, donc âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pareil, hein, finalement, est-ce que sur le plan sentimental, il n'y a pas aussi un renouveau? J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, est-ce que... Oui, peut-être que vous vivez, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends, votre printemps sentimental, je ne sais pas. Peut-être que là, vous avez enfin attiré à vous quelque chose de bien, enfin, vous avez ce sentiment d'avoir peut-être rencontré votre âme sœur. Peut-être que c'est ça aussi qui vous permet de voir les choses de façon un peu plus légère. Peut-être que cette personne vous a apporté une autre vision sur votre situation professionnelle. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette notion de... Ouais, il y a vraiment cette notion de réconfort, mais de légèreté, de quelque chose qui est qui est léger, qui est très positif. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'ai, mais qui est aussi très fluide. Après, c'est possible aussi que là, si vous avez personne, que vous êtes célibataire, justement, vous espérez un renouveau dans votre vie sentimentale. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ce renouveau, il va aussi se mettre en place là au mois de mai. Il y a vraiment ça. Donc, je pense aussi qu'il y a cette notion de vous laisser derrière vous une situation. Donc, finalement, peut-être votre célibat ou le fait qu'il n'y ait personne encore dans votre vie sentimentale. Et j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, le renouveau, il est aussi là au niveau sentimental. C'est vraiment cette notion de printemps, quoi. Là, vous allez attirer vraiment à vous ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Vous avez semé les graines pour. Vous allez vraiment semer les graines pour. Vous êtes ouvert, vous êtes prêt à recevoir. Donc, il y a vraiment cette notion-là aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui pouvait être un peu compliqué, stressant, qui pouvait vous empêcher de vraiment voir les choses. Je ne sais pas si avant vous étiez peut-être plus dans un état de fermeture, parce qu'avec la plante ici qui est comme ça, ouverte et prête à recevoir, et vu qu'on parle de renouveau, ça me fait quand même penser que vous pouviez être plus fermé. Et donc, bah aussi, forcément, quand on est fermé, on laisse moins entrer les opportunités dans sa vie. Et là, j'ai vraiment le sentiment que avec ce renouveau, j'ai envie de dire ce renouveau printanier, sur tous les plans en fait, hein, vous êtes ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Vous voyez vraiment toutes les possibilités qu'il y a sur un plan professionnel ou sentimental. Et voilà, en fait, vous vous sentez beaucoup plus léger. Vous pouvez, je pense que votre cœur aussi, il est ouvert parce que le verre, ça reste aussi quand même lié au chakra du cœur. Donc je pense que vraiment là, vous êtes dans un état d'ouverture et donc vous pouvez vraiment recevoir sur un plan sentimental bah, ce qui vient à vous. Vous pouvez recevoir ce qui est prévu pour vous, quoi. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment bien. Voilà. En tout cas, sur le plan professionnel et sentimental, c'est vraiment ce que je vois pour vous. On va regarder un petit peu les conseils pour votre mois de mai. Donc le choix numéro 2. Quels sont les conseils pour vous pour le mois de mai? Alors,
Ah bah dis donc, le pardon, c'est marrant, c'était sorti aussi pour le choix numéro 1. Romance, ouais, bah, et décidément. Donc pour le mois de mai, le choix numéro 2, quels sont les conseils qu'on peut me donner? D'accord. Donc on était parti un petit peu sur les vibes du choix numéro 1. Peut-être jeter un œil au choix numéro 1, parce qu'il pourrait y avoir des petits messages aussi. Ça semble un petit peu connecté vu qu'on a 2 cartes qui sont assez similaires. Bon, là, ça diverge quand même. Mais il y a vraiment aussi cette notion-là. Ce que je vois avec les cartes quand même, c'est qu'il y a vraiment une notion d'ouverture. Là, on est quand même... comment dire? Les personnages sont vraiment dans une posture de main tendue, que ce soit sur cette carte-là pour la romance, ou même sur le côté rester positif. J'ai vraiment l'impression de ce sentiment d'ouverture, en fait. On accueille les choses, on est prêt à recevoir. Et finalement, avec la romance, ça me laisse quand même penser qu'avant, vous n'étiez pas forcément ouvert, ni dans un état de réception. Et là, ce que je vois, qui est aussi cohérent par rapport au choix que vous avez pris, vous êtes vraiment vous êtes ouvert, vous êtes prêt à recevoir en fait ce que vous souhaitiez. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Après, avec le pardon, c'est pareil. Est-ce que il n'y a pas une notion de culpabilité ou peut-être des choses... Ah oui, bon, pour vous, Ouais, pour vous, c'est une vibe un petit peu différente du choix numéro 1. Comment dire? Là, ce que je ressens, c'est plus le côté... bah mince, si je me sens aussi bien, si là, je me sens aussi ouverte, prête à recevoir tout ça. Enfin, pourquoi en fait ça arrive que maintenant? Enfin, c'est un peu dommage, quoi. J'ai perdu du temps. Pourquoi ça aurait pas pu être avant? Pourquoi c'est maintenant? J'ai un petit peu cette notion-là pour le pardon. Euh, Justement, peut-être le côté où, bah mince, je, je me suis un petit peu bloquée, quoi. Je me disais tellement que c'était pas possible et tout. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là de se pardonner, quoi, parce que du coup, vous étiez dans un état différent, vous voyez, enfin, oui, la vision que vous aviez aussi n'était pas la même. Vous étiez aussi dans votre stress, et puis enfin, voilà, j'ai vraiment ce sentiment que vous vous autorisiez pas à avoir une autre perspective. Donc, faut pas vous en vouloir, euh, il faut accepter que les choses, elles se sont passées comme elles se sont passées. Ça sert à rien de revenir dessus. Euh, ah, En fait, si vous en êtes aussi là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes passé par tout ça. C'est parce que vous vous êtes rendu compte aussi à un moment donné que vous étiez fermé et que quelque part, pour pouvoir recevoir, il fallait être ouvert, tout simplement. C'est vraiment ça. Vous voyez là, entre cette carte-là qui est très dans l'ouverture, et puis bon, même si là, l'autre tirage était sur le niveau pro, mais on voit bien que là, le personnage qui est dans des énergies plutôt masculines, il n'est pas forcément dans une position très ouverte quand même. Vous voyez, même s'il tient la rose, ses mains, elles sont un petit peu jointes. Il est tourné dans une direction, donc ça veut dire qu'il tourne le dos à une autre direction, il tourne vraiment le dos à tout ce qui se passe de l'autre côté. Il regarde dans un sens. Avec la rose aussi, ça peut vraiment être ce côté, j'ai déjà certaines choses et je suis peut-être pas forcément prêt à les lâcher. Je vois la situation d'une certaine façon et ça me fait peur de me dire que ça pourrait être autrement. Là, c'est ce que je connais en fait, c'est ma zone de confort. Et c'est vraiment ça en fait, parce que là, il est assis sur cette chaise, je pense. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est déjà installé, c'est confortable. Donc, j'ai vraiment cette notion-là pour vous de vous pardonner en fait, d'accepter que la personne que vous étiez avant n'était pas encore prête, oui, prête, bah, peut-être, je sais pas, est-ce que vous allez, n'était pas encore prête à voir les choses autrement. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là maintenant, vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture et on vous dit, continuez en fait, restez positif, euh, restez dans cette ouverture, dans ce renouveau. En plus,
c'est quelque chose où visiblement, enfin, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Voilà, vous êtes vraiment plein de bonnes énergies pour ce qui vient à vous. Et c'est ça, c'est vraiment ça le message, c'est au mois de mai. Restez dans l'ouverture, accueillez ce qui vient à vous. Pardonnez-vous aussi, ne revenez pas en arrière, ne regardez pas le passé. En réalité, vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez simplement parcouru un chemin pour en arriver là où vous êtes maintenant. C'est vraiment ce qu'il faut vous dire. Enfin, je crois que c'est mieux. Et voilà. Mais pardonnez-vous. C'était une étape par laquelle vous deviez passer. Et là, maintenant, vous êtes prêt à recevoir ce qui est pour vous. On va regarder un petit peu une temporalité pour justement pour ce renouveau. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme temporalité? Est-ce que le renouveau, il est déjà acté? Sur combien de temps il va s'étaler? On va regarder un petit peu tout ça. Alors, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le mois de mai? Choix numéro 2, en termes de temporalité. Ça a du mal à sortir. Hein. Ça a vraiment du mal. Donc, choix numéro 2, le mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce renouveau en termes de temporalité? Allez. Alors ça, c'est très marrant. J'ai l'impression que ça ne veut pas venir. Choix numéro 1, c'est vraiment venu. Et vous? Bah, décidément. Dans les prochaines semaines. Bon, il y a quand même... je vous invite quand même à jeter un œil aussi au choix numéro 1. Parce que je vois vraiment que dans les conseils, dans les énergies, il y a une petite similitude. Je pense vraiment qu'au mois de mai, ce renouveau, il va se mettre en place. Et là, comme la guidance, elle est fin avril, c'est vraiment ça, quoi. Quand on vous dit les prochaines semaines, c'est pas les prochains mois. Donc c'est vraiment pour le mois de mai que vous avez ce renouveau qui arrive et qui va, je pense pour vous, ça va vraiment s'étaler hein, sur plusieurs semaines. On vous dit de rester positif. Donc restez dans ces énergies-là. Continuez. Pardonnez-vous. Acceptez que les choses aient pu prendre du temps, qu'elles puissent continuer aussi à prendre du temps, donc à s'étaler dans le temps, que ce renouveau, en fait, n'arrive pas comme ça du jour au lendemain et paf, tout change d'un coup. Mais le renouveau, pour vous, il est vraiment là. Il est vraiment là. Il sera quand même, je pense, plus tourné sur le plan sentimental. Je pense qu'il y avait vraiment cette notion-là. Avant, vous étiez plus fermé et là, vous êtes vraiment dans l'ouverture. Donc, le renouveau peut vraiment arriver là. Et pour vous, vraiment, je sens que pour le mois de mai, c'est là. Le renouveau, il est là. Il est vraiment là. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Le renouveau, il arrive au mois de mai et il va s'étaler sur plusieurs semaines. Donc c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Je vous invite quand même à jeter un œil au choix numéro 1 parce qu'il y a des énergies qui sont un petit peu similaires. Donc à voir s'il y a certains messages que vous devez aussi entendre. Peut-être que vous avez aussi hésité avec le choix numéro 1, je ne sais pas. Mais voilà, essayez de regarder si jamais ça vous parle. En tout cas, c'est le message que j'avais pour vous là, pour le mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi votre ressenti en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 3. Donc on va passer tout de suite à votre guidance. Alors, donc déjà, première chose que j'ai pour vous, pour le mois de mai, c'est quelque chose de très dynamique, de très énergique. Avec le rouge, on est vraiment dans l'action. Donc, je sais pas pourquoi, l'image que j'ai aussi, c'est peut-être une voiture qui fait des dérapages contrôlés, je sais pas. Il y a vraiment une notion de vitesse. Peut-être on est un peu comme dans un tourbillon, quoi. On est vraiment à fond. Je sais pas, en termes d'énergie, c'est très. En plus, vous voyez, bon, j'ai pas fait exprès, mais là, du coup, je suis en rouge, donc. Mais oui, j'ai vraiment quelque chose de très dynamique. Je sais pas, ça me fait penser à des traces de pneus parce qu'une voiture a été très vite. Donc, je sais pas si vous êtes en pleine effervescence, parce que j'ai vraiment cette énergie qui sort là, qui est pétillante. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très feu, très très feu. On est vraiment en plein dans l'action, quoi. Là, il y a vraiment, vous pour le mois de mai, je pense vraiment que vous chômez pas.
que ça soit, enfin, peu importe le domaine, j'ai vraiment l'impression que vous êtes à 100 à l'heure. Voilà, c'est vraiment l'expression que j'ai, c'est à 100 à l'heure. Et d'ailleurs, du coup, je sais pas pourquoi, j'entends à fond la forme. Bon, voilà, ça parlera ou pas. Je sais pas, peut-être que vous vous sentez super bien, super dynamique, super énergique, une vraie pile électrique. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que vous sautez partout, mais on en est peut-être pas loin. Avec le chiffre 1, ça peut être cette notion de début. Il y a peut-être des choses qui commencent, de nouvelles choses en tout cas. Ça peut aussi faire référence au mois de janvier. Donc je sais pas si justement il y a des choses que vous avez mis en place en mois de janvier ou vous avez démarré quelque chose. Ouais, il y aurait peut-être ça. C'est peut-être vraiment ça. C'est-à-dire que vous auriez débuté des choses en janvier. Et là, d'un seul coup, tout accélère, mais le sentiment que j'ai un petit peu aussi, c'est tout roule. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends aussi, c'est tout roule comme sur des rails, tout va bien, voilà, ça file. Je sais pas, vous êtes un peu pris dans le tourbillon de la vie, mais c'est quelque chose de très positif. Waouh! Et tellement, j'en sens tellement l'énergie que même moi, j'en deviendrai speed, quoi. Mais c'est vraiment ça, je sens vraiment quelque chose de très dynamique, très, très puissant, quoi. Là, je sais pas, c'est vraiment ça, une notion de vitesse, une énergie incroyable. Euh, bon, après, le rouge peut y avoir aussi cette notion de sexualité, hein, clairement, c'est la vitalité. Enfin, j'ai vraiment l'impression que pour vous, le mois de mai, c'est un feu d'artifice, quoi, littéralement. Donc du coup, on va commencer par regarder d'un point de vue professionnel ce qu'on peut me dire au niveau énergie. Donc le professionnel pour le choix numéro 3, mois de mai. Le mois de mai, d'un point de vue professionnel pour le choix numéro 3. Le mois de mai, d'un point de vue professionnel pour le choix numéro 3. Je vais en prendre une quatrième. Oh bah décidément. Oui, d'accord. Ouais, je vois. Je comprends un petit peu la vibe. Alors je vous rassure, hein, c'est pas parce que le serpent il est sorti que ça y est, c'est la catastrophe. Très très loin de là. Et je pense que ça va aussi un peu avec la souris. Donc déjà en fait, la première chose que je vois c'est avec l'ours. L'ours, peut y avoir cette notion de contrôle. C'est vraiment... les choses se passent comme vous le vouliez, comme vous l'avez prévu. Bah, j'ai vraiment le sentiment que vous avez les choses en main en fait. Il n'y a rien qui vous échappe. Tout se passe comme vous voulez. En tout cas, vraiment, le mois de mai sur le plan professionnel, voilà, j'ai pas le sentiment qu'il y ait d'imprévu. Les choses sont vraiment engagées, quoi. Tout se passe comme vous le souhaitez. Je vois aussi pardon, une notion d'abondance avec le jardin, donc quelque chose de très fluide, de très riche en fait, de très prospère. Je sais pas pourquoi, l'image que j'ai aussi, c'est, voilà, vous voyez dans cette petite serre, il y a les plantes qui sont à l'intérieur. J'ai l'impression d'imaginer quelqu'un qui pourrait se rendre dans cette petite serre, entretenir ses plantes et tout. Tout se passe vraiment comme vous le souhaitiez, quoi. Ce que vous avez débuté en début d'année, en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que là, ça file. Tout roule, tout se passe comme vous le souhaitez, quoi. C'est très abondant, c'est très fluide, et du coup, vous êtes très positif, ça vous stimule, ça vous met en joie, quoi. Vous êtes plein d'énergie. Et ce que j'ai... Alors, oui, ça pourrait être ce côté-là, avec le serpent. En tout cas, le serpent, il y a quand même cette notion aussi d'énergie, hein. Le serpent, c'est l'énergie, comment dire, sexuelle. Et l'énergie sexuelle oui, peut être créative, effectivement, peut être liée à la créativité, donc ça va avec le reste, c'est-à-dire que euh, le plan pro vous stimule énormément. J'allais dire enfin voilà, j'en perds mes mots, tellement, voilà. Mais je sens vraiment cette énergie qui est très forte. Je sais pas, franchement, vous êtes à fond quoi sur votre professionnel, vous êtes content, vous vous sentez bien, ça se passe comme vous voulez. Il y a peut-être cette notion où vous êtes passionné en fait, et vous vous laissez porter, et voilà, il y a ça. Et du coup, forcément,
Donc il y a un petit peu, j'ai envie de dire, un côté où il faudra faire attention. Ça pourrait susciter de la jalousie autour de vous. Voilà, de gens qui voudraient un petit peu vous... Je sais pas, c'est peut-être votre énergie qui pourrait soit les déranger parce qu'eux sont dans d'autres énergies, ou ils pourraient vous envier de vous voir aussi épanoui, alors que eux, bon bah, peut-être ça va un petit peu moins bien dans leur vie professionnelle, ou voilà, peut-être qu'ils sont dans le même secteur d'activité que vous, ou peut-être c'est des collègues, enfin je sais pas, mais il y a vraiment cette notion de votre énergie, votre joie, votre positivité, voilà, pourrait déranger certaines personnes. Mais j'ai envie de dire, ne vous empêchez pas en fait d'être comme vous êtes. Restez dans ces belles énergies en fait. Ne vous laissez pas polluer par la jalousie des autres qui pourraient vous envier. Non, au contraire, c'est même très positif parce qu'en général, quand on est plein d'énergie comme ça, vous pouvez aussi porter les autres autour de vous. Vous pouvez vraiment illuminer les autres, leur apporter c'est-à-dire que toutes les personnes qui seront capables de recevoir aussi cette énergie, ça pourrait les stimuler. En tout cas, vous êtes stimulé et vous êtes stimulant. La seule chose où il faudra faire attention aussi, c'est à pas vous épuiser. Parce qu'avec les souris, il y a cette notion de stress. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes tellement à fond, tellement dynamique sur tous les fronts, passionné, enfin voilà, que vous risquez un petit peu quand même de vous épuiser. Donc, restez quand même dans l'équilibre. Ne freinez pas non plus vos énergies, je veux dire, voilà, c'est quelque chose de super chouette, donc profitez-en, c'est super bien de se sentir comme ça. Mais faites quand même attention à pas finir en burn-out, voilà quoi. Et donc c'est vraiment ces deux choses-là pour vous, pour le mois de mai sur le plan professionnel. Faites attention à la jalousie que votre énergie pourrait susciter et ménagez-vous un petit peu quand même. Mais sinon, franchement, c'est une super énergie. Mais vraiment, je le sens. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc on va mettre ça de côté pour le plan professionnel et on va regarder ce que ça nous dit d'un point de vue sentimental. Hop, tac. Alors, l'espièglerie. Donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et là, pour le coup, j'ai quand même cette impression-là aussi de cette énergie très débordante, de ce côté, on a envie de s'amuser, que ça soit léger, de rigoler, de passer des bons moments, un côté un peu enfantin, de se taquiner, d'aller piquer un petit peu l'autre, que l'autre nous pique en retour. Enfin, quand je dis piquer, c'est gentil, hein, c'est-à-dire c'est vraiment cette notion de se taquiner, vraiment ce côté, voilà quoi, il y a vraiment ça. Pour le mois de mai, sur le plan sentimental, j'ai vraiment l'impression d'une énergie qui est très... voilà, dans la taquinerie, dans le partage, un peu presque comme comme des adolescents, quoi, une amourette d'adolescence. Je sais pas, il y a vraiment ce côté-là, c'est très fluide, très léger, mais très dynamique. J'ai l'impression que votre énergie, elle est contagieuse auprès de votre partenaire. Ou alors, en fait, si vous êtes célibataire, il y a vraiment ce côté aussi, comment dire, vous êtes... vous prenez soin de vous, vous êtes à fond, enfin vous vous sentez tellement bien, vous avez une confiance en vous incroyable et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté où il n'y a rien qui vous arrête quoi. Il n'y a vraiment rien qui vous arrête. Un peu comme là le personnage masculin qui tient les deux cordes, je sais pas, vous menez votre barque, c'est un peu ce côté, ce que j'entends c'est je sais ce que je veux et je vais le chercher quoi. J'ai pas, j'ai aussi la phrase je le veux et je l'aurai. Bon, je sais pas. Mais j'ai vraiment ce côté-là. C'est très léger, mais en même temps, voilà, il y a vraiment cette notion de... vous avez une confiance, une superbe confiance en vous pour le mois de mai sur le plan sentimental. Et voilà. Donc c'est possible aussi que du coup le pro vous donne tellement d'énergie, enfin tout va bien quoi. Et les choses, vous avez vraiment cette croyance, ce sentiment que bah, les choses, elles vont se passer comme je le souhaite. Moi je me sens bien, j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux. Et puis, bah, j'agis pour obtenir les choses que je veux. Donc voilà. C'est vraiment ça que j'ai pour vous en termes d'énergie, mais c'est super, quoi. C'est vraiment super.
On va regarder, alors j'ai vraiment mélangé aussi pour les conseils pour vous pour le mois de mai. Donc, quels sont les conseils pour le choix numéro 3? Donc, le mois de mai pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le mois de mai pour le choix numéro 3, quels sont les conseils? Le mois de mai pour le choix numéro 3. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes en train de manifester à fond. À fond, à fond. J'ai encore envie de le dire à fond la forme, mais bon, j'arrête. Ça fait déjà 2 fois que je le dis pour vous. Et waouh, vraiment. Ok. Et enfin, une dernière carte. Un dernier conseil pour le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le mois de mai? Conseil? Ouais. Ah, c'est vraiment ça. Alors, donc ici, il y a, donc, si tu y crois, résolution pacifique et reste positif. Donc en fait, pour vous, ce que j'ai vraiment, c'est vraiment ce côté-là, avec le fait d'y croire, c'est le fait de savoir qu'on est en capacité de manifester ce qu'on veut dans sa vie. Et vous, j'ai vraiment l'impression que même si ça fait partie des conseils qui sont sortis, on vous dit vraiment de continuer comme vous faites, parce qu'en fait, vous êtes dans de tellement bonnes énergies qu'il y a... j'ai vraiment l'impression aussi, j'entends ça, il n'y a rien d'impossible, quoi. Vous, le champ des possibles, il est ouvert, mais à fond. Je crois qu'on ne peut pas faire plus ouvert. D'ailleurs, c'est ce que je vois aussi avec cette carte-là de résolution pacifique. Je sais pas, le personnage, il a les mains, les bras tendus. Et il y a vraiment cette notion d'ouverture, mais d'ouverture en grand, quoi. Et là, on voit que c'est presque comme si tellement vous avez une très bonne énergie, que vous vous sentez bien, que vous êtes vraiment... voilà, vous profitez des choses à fond. Vous êtes tellement dynamique qu'en fait, c'est presque comme si vous avez pas besoin de faire grand-chose pour que ça arrive à vous. Tellement vous avez manifesté et que vous, en fait, vous incarnez totalement ce que vous voulez. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment cette notion de à fond, quoi, à fond sur tous les plans. Et on vous dit en conseil, bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de vous le dire parce que en termes d'énergie, c'est très très fort. Mais il y a vraiment ce côté rester positif. Donc continuez à faire comme vous faites. Mais vraiment, voilà, j'ai envie de dire, c'est incroyable, quoi. C'est une énergie de folie, quoi. En tout cas, c'est vraiment très cool. On va regarder un petit peu en termes de timing ce qu'on peut me dire pour vous. Du coup, pour le mois de mai, sur cette énergie que vous ressentez là. Mais est-ce que cette énergie elle va s'étaler? Est-ce que c'est quelque chose... En tout cas, voilà, quoi. Vous, waouh. Il n'y a pas, y a pas d'autre mot. C'est... Ouais, je vais le dire une 3e fois, hein, à fond la forme. Je sais pas, ça sera le message pour vous, le choix numéro 3, mais à fond la forme, quoi. Ah non, mais c'est juste dingue. Bon, en termes de temporalité, qu'est-ce que ça peut me dire pour le mois de mai j'ai vraiment l'impression... Alors, est-ce qu'il y a une temporalité pour vous? Non, j'ai pas l'impression que ça va sortir. Ah, pas le bon moment. Alors, bon, on est quand même encore dans l'ouverture. Hein. On a le personnage féminin aussi qui a les bras grands ouverts, hein, qui est dans l'ouverture. Alors, est-ce que c'est pas forcément le bon moment? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas, parce qu'en fait, vous êtes vraiment... là, pour moi, c'est vraiment... vous êtes tellement à fond que là, c'est pas le moment. J'ai l'impression que le moment, pour vous, il est déjà venu, en fait. C'est pas là maintenant. J'ai vraiment le sentiment que ça fait vraiment un moment que vous avez mis en place des choses et que vous êtes dans ces énergies, comment dire, très dynamiques, très positives. Donc, en fait, en termes de timing... puis bon, c'est presque comme si, j'ai presque envie de dire, là c'est comme si les cartes me disaient, en fait, pourquoi tu fais un tirage de temporalité pour eux alors qu'en réalité, eux ils sont tellement à fond, l'énergie elle est tellement, voilà, que ils ont la réception, enfin le fait d'être ouvert et tout, ça date pas de maintenant en fait, c'est déjà en place quoi. Et j'ai vraiment ce sentiment que
pour le mois de mai, en fait, ça continue. Oh là là, la chanson, c'est horrible. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Mais vous, à fond, quoi, mais vraiment à fond. Donc voilà, le message que j'ai pour vous, c'est continuer à être dans ces énergies, continuer à vibrer avec ce que vous faites, mais le mois de mai ne sera que dans la continuité de tout ce que vous avez pu déjà mettre en place depuis le début d'année. Et que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental, vous, j'ai vraiment le sentiment que vous avez aucun doute sur le fait que vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. J'ai même presque envie de dire que j'ai la quasi-certitude que vous l'avez déjà. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas déjà, la manifestation, elle est faite. Donc je pense que voilà. Mais vraiment, vraiment, j'ai vraiment ce sentiment, continuer à rester dans ces énergies-là, mais le mois de mai ne sera que dans la continuité, quoi, de ces énergies que vous avez, de ce dynamisme à toute épreuve. Mais voilà. En tout cas, c'est le choix numéro 3, il était à fond, intense. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine guidance.